Genève et puis une proposition de règlement que nous avons la possibilité d'amender en tant que Parlement. Et je voulais souligner que cette proposition de texte m'inspire des réactions assez contradictoires. D'une part, je vois d'un œil tout à fait positif cette proposition de la Commission qui traduit un véritable succès diplomatique de l'Union pour la reconnaissance internationale et la protection de nos indications géographiques. La conférence diplomatique de 2015 qui a permis d'adopter l'acte de Genève et qui va autoriser l'Union à prendre part en tant que telle à l'arrangement de Lisbonne est à mon sens une bonne nouvelle pour les producteurs européens qui vont pouvoir bénéficier de cet accord dans le contexte du commerce international et donc protéger la spécificité de leur production. Et nous avons en Europe une longue tradition de protection de nos savoir-faire locaux. Et donc, je me félicite sincèrement que nous puissions rayonner sur le plan du commerce international grâce à cet accord. Cependant, ce principe étant posé, cette proposition me laisse perplexe à plusieurs égards. D'abord, s'agissant de la liste des indications géographiques qui sera notifiée par la Commission suite à l'adhésion de l'Union européenne à cet acte. La Commission, dans sa proposition, entend s'arroger le droit de définir quelles sont les indications européennes qui devraient être protégées ou non. Et à mon avis, ça n'est pas la bonne solution. Moi, je pense qu'il faut s'en remettre aux acteurs de terrain. Ce sont eux qui connaissent la réalité de leur activité économique, la réalité de leur marché, la réalité de leurs débouchés internationaux. Et donc, ils devraient être à l'initiative de la demande de reconnaissance de leurs indications géographiques. Les États membres aussi devraient avoir un rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui supervisent et organisent les organismes de défense et de gestion qui sont directement sur le terrain chargés de la gestion des indications géographiques. Vous verrez donc que j'ai amendé le texte dans ce sens pour redonner prise aux acteurs de terrain. Et puis, le deuxième point, à mon sens, le plus problématique, c'est que je suis très déçu de voir que cette proposition n'est pas accompagnée d'un mécanisme de protection des indications géographiques non agricoles au niveau européen. Et nous savons, particulièrement dans cette commission, que c'est pourtant une nécessité. Pour vous redonner le contexte, l'accord de Genève permet de protéger les IG non agricoles. C'est une faculté qui nous est offerte via cet acte. Mais parce que l'Union, aujourd'hui, ne dispose toujours pas d'une législation en matière de protection des IG non agricoles, la Commission nous propose un texte qui, de facto, nous prive de cette reconnaissance internationale. Et c'est totalement inadmissible, à mon sens. En 2013, pour le rappeler, revenir sur des débats que nous avons déjà eus, en 2013, la Commission a diligenté une étude très complète qui conclut à la nécessité pour l'Union européenne, au bénéfice très concret que pourrait avoir une législation européenne en matière de protection des IG non agricoles. En 2016, dans cette même commission, j'ai eu l'honneur de présenter un rapport qui a été très largement adopté dans notre commission et en plénière, donc en octobre 2016, demandant à la Commission de bâtir sur les conclusions de cette étude qu'elle avait elle-même diligentée un des mécanismes de protection des IG non agricoles. Depuis 2016, rien n'a été fait. Nous avons une opposition de principe ou une inaction, je ne sais pas, en tout cas, rien de la part de la Commission en matière de protection des IG non agricoles, alors que c'est quelque chose qui est unanimement demandé par les États membres, par les entreprises, par les associations de protection des consommateurs, par les collectivités locales, par l'ensemble des corps intermédiaires et par ce Parlement, et la Commission ne fait rien. Donc, de ce fait-là, cet acte va avoir une conséquence particulièrement problématique, parce que nous transférons une compétence, et c'est nécessaire, puisque pour les IG agricoles, c'est l'Union européenne qui a la compétence sur la protection, mais pour les IG non agricoles, les États membres, comme la Commission, l'Union européenne, et donc du fait de l'inaction de la Commission, ne s'est pas saisie de la compétence en matière de protection des IG non agricoles, ce sont les États membres qui peuvent opérer cette protection. Mais si c'est l'Union européenne qui accède à l'acte de Genève, la capacité des États membres à protéger leurs IG non agricoles sur le plan international sera de fait annulée. C'est donc un recul de la protection des IG non agricoles qui sera entraîné du fait de cet acte.
Cette situation est à mon sens hautement problématique et ne peut trouver qu'une seule issue, c'est que la Commission doit venir rapidement avec une proposition de texte horizontale pour protéger les IG non agricoles et permettre à l'Union d'accéder dans sa totalité à l'acte de Genève. Et vous verrez que c'est le sens des amendements que j'ai déposés et qui visent à permettre le fonctionnement de ce texte avec, in fine, une protection européenne des IG non agricoles. Donc je le dis très clairement, hein, nous demanderons des gages à la Commission. On ne peut pas laisser passer cet acte sans positionnement très clair de la Commission sur l'extension aux IG non agricoles. Et je pense que c'est une condition absolue pour que le Parlement donne son consentement à l'adhésion à l'acte de Genève. Donc je suis très impatiente de pouvoir entamer la discussion avec les collègues. J'espère que nous retrouverons la même dynamique, le même consensus que nous avions eu en 2016 autour de la protection des IG non agricoles pour pouvoir, in fine, garantir une protection adéquate de l'ensemble des savoir-faire européens. Et je vous remercie. Thank you very much.